c'est la poubelle. T'as la pression là hein, sur le titre. Hein. T'as vu ça? Voilà. Ouais, c'est 3 heures d'insomnie pour le trouver. Non, je rigole. Pardon. Hein. Est-ce que tout le monde a été servi ou pas? Non, je ne crois pas. Il en manque? Assurez-moi là. Ah. Allô? Il manque ou pas? Vous avez? Ah, c'est bon. J'en ai fait 12, donc normalement, Il y en a. Il y en a plein. Ah, voilà. Great, regardez les amis, on va donc, comme vous l'avez compris, parler du chauffard, pas du chauffeur, mais du chauffard, ni du chauffier d'ailleurs. On va procéder en 2 parties. La première qui est assez technique, mais qui permet de bien comprendre le cadre légal des choses. Et ensuite, on va essayer de décoller pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe de façon très profonde. Enfin, au moins, pas très profonde, mais au moins profonde un petit peu, quoi. Bref, décollage sous peu. Alors, on va reprendre donc les versets qui vont définir cette mitzvah de Rosh Hashanah. Donc, c'est un peu l'emblème de Rosh Hashanah, comme la matzah vient orner Pessah. On a le chauffard qui vient faire vibrer nos jours de Rosh Hashanah. En tout cas, notre jour de Rosh Hashanah, puisque cette année, Shabbat, on ne sonnera pas le chauffard. Les personnes qui vont spécialement à la choule pour écouter le chauffard, n'y allez pas Shabbat, ça sert à rien. Ce ne sera pas un boycott gilet jaune du rabbin, étoile jaune. Comment ouais. On va parler 2 jours du coup. Voilà, il faut faire les 2 jours, exactement. Shabbat, il y aura Zichron Teroua, le souvenir d'un tremblement, d'une sonnerie, mais il n'y aura pas de sonnerie. Ouais, et tout ça pour protéger de façon magnifique l'interdit de transporter Shabbat. Ouais. Donc ça c'est le point, donc on aura dit... On n'aurait pas sonner le chauffard Shabbat, on n'aurait pas. C'était pas l'interdit de supporter. Ouais. En fait c'est extrêmement incroyable comme interdit. Ça veut dire que le problème c'est qu'on a peur. D'après la Torah, il n'y a aucun problème de sonner le chauffard Shabbat, aucun problème. Les Chachamim sont venus ce qu'on appelle déraciner la Torah. Au cœur d'avar min la Torah, dit la Gemara dans Yevamot. Ils viennent déraciner quelque chose qui est mis en place par la Torah pour protéger la Torah. Et la Torah, elle dit tu sonnes le chauffard Shabbat, tu sonnes le chauffard tous les jours, quel que soit le jour. Et Chachamim dit non. La Torah, elle dit ça, mais nous on dit autrement. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi le risque? Ça reste complètement fou. On n'a pas peur, chas v'shalom, qu'un bonhomme, le jour de Shabbat, il sorte avec son chauffard. C'est sûr qu'on n'a pas peur de ça. Parce que ça, la personne, il faut attention. Il y a pas, pareil, un Moël, qui doit faire une bride Shabbat. Et au préalable, il amène son attaché case. C'est classique. On n'a jamais vu un Moël qui va se débarquer avec son... Ça n'existe pas. Donc c'est pas ça le problème. Ce qu'on craint, c'est que le bonhomme, il marche dans la rue. Un bonhomme lambda. Et d'un coup, il voit par terre un chauffard. Tiens. Il s'approche du chauffard, c'est Shabbat, il s'approche du chauffard. Et il commence à se dire, super, je voulais faire ma mitzvah. Donc là, maintenant, ça m'a vu d'aller à la choule, je vais faire tranquillement ma mitzvah ici. Donc il s'apprête à sonner, puis d'un coup, il se dit, mince, j'ai un doute sur la cache-route du chauffard. Peut-être qu'il est un petit peu fendu. Peut-être que la corne, elle n'est pas très bien. Je ne sais pas, j'ai un doute. Peut-être qu'il s'agit de la corne d'un animal qui n'est pas autorisé, je ne sais pas. Donc il a un doute à ce moment-là. Et il s'oublie, il dit, tiens, je vais aller voir le spécialiste. Pour qu'il puisse me dire si c'est bon. Donc, à cause d'un bonhomme comme ça, je ne sais pas si vous êtes déjà souvent arrivé dans la rue du marché, même à Yerushalayim, il trouve un cheval par terre. Et qui est dans un état suffisamment, parce que normalement, s'il est par terre, à mon avis, il est destroy. À mon avis, il est complètement destroy, Mais là, c'est un truc de fou. Non seulement tu l'as trouvé par terre, mais en plus, il n'est pas suffisamment destroy pour te dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc, tu t'oublies, c'est Shabbat, tu t'oublies, et tu vas aller chez le spécialiste, Rav Antel, Rav, vous pensez qu'il est bien. À cause de cette personne-là, il n'y en a pas beaucoup en 100 générations, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, on a déraciné la mitzvah du chauffard. Je vous donne un deuxième exemple très très intéressant. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir des Chachamim.
de décréter l'anti-Torah pour sauver la Torah. C'est une puissance des Chachamim qu'ils ont eue. Ils ont été investis par cette puissance. Une des plus grandes puissances, beaucoup plus forte que là, on pourrait dire presque, ouais, c'est que vous savez que normalement, la Torah, comme on va le voir ici, a été donnée au Sinaï en 2 modules. Module écrit, module oral. Module écrit, c'est ce que l'on connaît, c'est Sefer Torah, ouais, et qui n'a pas bougé dans le texte depuis 3300 ans, depuis qu'il a été donné. Et on a des manuscrits de la Mer Morte, à Qumran, ainsi de suite, qui attestent à quel point il n'y a pas une virgule qui a été altérée, il n'y a pas une seule ride au texte de la Torah. Mais en même temps que ce texte de la Torah, on a reçu le décodeur comme Canal+. Et ce décodeur en question s'appelle les transmissions orales de lecture des textes de la Torah. Maintenant, il y a un interdit majeur de retranscrire la Torah orale en écrit. La Torah orale doit rester orale, point barre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour obliger d'abord un contact avec les générations précédentes. Ouais, tu veux comprendre la Torah, il n'y a pas d'autodidacte, il n'y a pas de tuto YouTube. Ouais, il n'y a pas. Tu es obligé d'aller voir quelqu'un qui vient d'une autre génération et qui va t'enseigner la parole de Dieu. Donc il y a une volonté d'inscription dans le transgénérationnel. Ça rappelle beaucoup cette histoire assez incroyable. Et bien un jour, Moshe Feinstein, c'était le plus grand maître des États-Unis. Il était dans un avion, et donc il y avait une personne non-juive à ses côtés, et lui il était assis à côté du non-juif. Et à côté, il y avait une personne donc qui s'occupait en permanence de Rav Moshe Feinstein. Il était vieux, il avait 80 ans, donc c'était son fils en l'occurrence, qui lui prenait les mains, il lui lavait les mains, il lui amenait à manger, il lui décortiquait la banane, ouais, au petit soin. Au bout d'une demi-heure, le non-juif s'adresse à Rav Moshe Feinstein et dit Rebbe, c'est qui la personne qui est à vos côtés? C'est votre secrétaire? Il dit non, c'est mon fils. Alors le juif il dit mais comment vous faites? Non mais comment vous faites? Il a quel âge? Mais il a 40 ans. Mais comment vous faites quoi? Mais, comment vous faites pour avoir tellement bien éduqué votre fils qu'il est tellement au petit soin avec vous? Moi, mon fils, tout juste, il ne me crache pas la figure. Comment vous avez fait? Alors, Moshe lui a répondu immédiatement. Il dit, regarde, c'est très simple. Toi, ton fils, tu l'as envoyé dans les écoles communales. Et là-bas, il a appris la théorie de Darwin. La théorie de Struggle for Life. Comment ça s'appelle? La théorie de l'évolution. Et cette théorie, elle stipule que l'homme descend du singe. Donc, ça veut dire que plus on s'avance dans les générations, plus l'homme est homme, et plus on va à rebours, plus l'homme est un singe. Donc ça veut dire que ton fils, quand il te regarde, il a l'impression de voir un primate plus ou moins élaboré. Moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, je les ai envoyés à l'Yeshiva. Et là-bas, ils ont appris que nous, on descend de Moshe Rabbeinu. Et donc mon fils, quand il a un problème de couple, il sait chez qui demander. Il tape à la porte de papa, il dit papa, aide-moi. Et quand il y a un problème d'éducation, il vient chez moi. Parce que je lui ai appris en fait que le savoir, il est avant nous, il n'est pas après nous. Ouais, donc c'est une inversion totale de la pensée, mais c'est ça l'idée. C'est que la Torah, elle était censée rester totalement orale pour préserver cette transmission à travers les siècles. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a eu pas mal de catastrophes dans le peuple juif. Première des catastrophes, moins 586 avant Jésus, destruction du premier temple, déportation des Juifs dans le royaume de Babylone. Okay. Deuxième grosse catastrophe, on est 420 ans après, pardon, on est presque 500 ans après, plus que 500 ans après, plus 70 après Jésus, Titus, ouais, fils de Vespasien, façon triomphale, réussit à détruire le deuxième temple et prendre les Juifs, ramener, vous savez, la fameuse menorah qui ramène là-bas, qui est en face du Colisée à Rome, et il triomphe des Juifs, il fait exécuter en place publique les Hassara, les 10 plus grands sages de l'époque, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, on les cite, et donc on a coupé la tête à la Torah, et à la Torah orale, évidemment. Et donc arrive Rébi au IIe siècle, se réunit avec des familles, ils disent écoutez les amis, certes il y a un interdit capital de transcrire la Torah orale, mais si on continue comme ça, c'est la fin des haricots. Je ne sais pas si c'est en hébreu, mais en tout cas il a dû lui dire, c'est un peu l'esprit qu'il a.
Donc on est obligé d'enfreindre la Torah. Maintenant, quand je dis que c'est un interdit de la Torah, c'est pas un interdit de derrière les fagots. Ouais. Comme il peut y avoir un interdit des trucs un peu complexes, t'as pas le droit d'ensemencer du blé avec des vignes. C'est des trucs un peu lointains, c'est exotique. Ouais. C'est un interdit qui a été donné avant le don de la Torah. Tu sais qu'il y a certaines mitzvot qui ont précédé le don de la Torah. Le don de la Torah, normalement, c'est 613 mitzvot qui sont donnés au peuple juif, sauf que Shabbat a été donné avant. Sauf que Paradouma, la vache rousse, a été donnée avant. Et sauf que l'interdit, dit le Gaon de Vilna, de transcrire la Torah orale en écrit, a été donné avant. Et dire que ça a été donné avant le système, ça veut dire au niveau conceptuel que c'est une clé de voûte du système. Ça veut dire, on va expliquer comme ça, Shabbat, c'est pas simplement un des 613 commandements, c'est un pilier. On rigole pas avec Shabbat. Paradouma, c'est toute la notion de Tahara. Ça a été donné avant parce qu'en fait, c'est une clé de voûte. Et lorsqu'on touche à une clé de voûte de tout le système, alors il y a un truc très intéressant. C'est la chose suivante, dit le Rav Yitzhak Koutner. Il dit que, imaginons que Dieu préserve, une personne soit malade et que la seule chose qui peut le guérir, c'est du cochon. Alors le cochon devient, d'après la halakha, permis. Il peut s'entendre d'accord, je vois du cochon. Il n'a pas besoin de commencer à essayer de manger. Ouais. Le cochon est permis. Ça le sauve. Ok. Ça, c'est dans un interdit qui se trouve à l'intérieur du système parce que ça ne remet pas en cause le système. L'interdit du cochon et des crustacés, je sais pas. Bon, alors, ça il ne fait pas parce qu'en fait, c'est vital pour lui. Mais lorsque on touche à un interdit de l'ordre de la clé de voûte du système, lorsqu'il y aura une permission, on la fera de la façon la plus parcimonieuse possible. C'est-à-dire, certes, il faut écrire la Torah, sinon on va tout perdre. Parce qu'on est en tentation, parce qu'on n'a plus de leader, parce que c'est la cata. Mais on va écrire le minimum. On va te mettre des abréviations. Parce qu'à chaque fois que tu écris la Torah orale, tu es en train de brûler la Torah. Paradoxe. C'est la raison pour laquelle ça se fait en plusieurs phases. On va les mettre de la Mishnah en plus de 100 après Jésus. Donc on a des textes de la Mishnah qui sont extrêmement, écrits en hébreu d'ailleurs, hyper concis. Et après c'est tellement concis qu'on n'arrive plus à rien capter. Donc au 4e siècle, 5e siècle, les maîtres de la Gemara vont dire non, les amis, il faut qu'on étaye le propos. Donc ils prennent la Mishnah et ils te font une arborescence, pour comprendre. 14 pages d'explication des 3 lignes de la Mishnah. Mais après malheureusement, au 5e, 6e siècle, les gens pouvaient se débrouiller avec la Gemara. Mais comme ça va dans tous les sens, lui est comme ça, il n'a pas dit comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi, il n'a pas... On comprend pas ce qu'ils disent. On a du mal. Alors qu'est-ce qu'on va voir les Rishonim? Moyen-Âge, 11e, 16e siècle. Ils viennent, Rachid, Tosfot, Rambam, Maïmonide, Nachmani, tout ça, pour venir expliquer les mots de la Gemara qui expliquent la Mishnah. Mais malheureusement, les Rishonim sont trop concis, Rachid c'est hyper complexe. Donc on va voir ce qu'on appelle les Acharonim à partir du 16e, 17e siècle, qui vont venir expliciter chacun des mots des maîtres du Moyen-Âge, qui eux-mêmes explicitent chacun des mots de la Gemara, qui est même une sorte de pyramide du savoir. En haut de la pyramide, tu as le verset, et plus tu avances dans le temps, puis la pyramide s'élargit. Ouais, vous voyez, par exemple, la Mishnah, ça tient là-dedans. Je pense que si je fais un chasse de Mishnah ici, ouais, donc c'est une œuvre qui est comme ça. Le Talmud, c'est une œuvre qui va de là à là. Ouais. Et après, tu as le Shulchan Aruch. Après, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'elle est moins de connaissances alors? Non. Au contraire, elles étaient toutes là, mais seulement c'était pas écrites. Elles étaient. C'était tacite. C'est qu'en fait, quand ils voyaient la Mishnah, ils voyaient tout ce que nous, on va faire comme déploiement. Eux, ils déduisaient. Tu vois. Un petit peu comme quand tu as fait Jean-Paul fait P1, par exemple. Ouais. Le premier tour que tu fais, bon, au bout du 20e tour, tac, 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 t'as vu 10 pages d'un coup. 3 mots, t'as vu. Comment tu fais? Parce qu'en fait, j'ai compris quoi. Cette couleur rouge, vert, boum, ouais. C'est comme ça, oui. C'est pas ton père qui a acheté le diplôme. Et là, j'ai parlé avec un chirurgien comme ça. Il m'a dit, moi, je ne sais pas lire vite. Donc, je ne sais pas lire vite. Et par contre, j'ai besoin de tout comprendre. Il me parlait de son aversion à Dafyomi. Il m'a dit, quand j'ai fait tout mon maternelle, il est un garçon très très brillant. Il m'a dit, moi, j'avais besoin de faire un premier passage hyper lent. Mais après, je peux me taper 30 pages en moins d'un quart d'heure.
Ouais, tout était bien construit, bien truqué, tout. Ouais. C'est un peu ça veut dire. Les gens ils regardaient la Mishnah, tout est limpide. Ouais. Attends, nous on n'a pas ça, donc on a besoin d'étayer. Ouais. Et on va aller, tu vois, aujourd'hui n'importe quel livreur il écrit un livre. Ouais, c'est pas quelque chose, c'est normal d'écrire un livre. Ouais. Donc on a une épaisseur colossale. Et pourquoi on n'avait pas fait d'un coup, c'est-à-dire pourquoi finalement la Gemara n'a pas directement écrit un Yalkut Yosef. Ouais, Yalkut Yosef, bravo, il clarifiait tout. Parce qu'en fait, même le Mishnah Torah était trop compliqué. Ouais, donc, pourquoi on n'a pas depuis le début créé tranquille. Et après, Khazan Ovadia. Comment Khazan Ovadia après. Oui, Khazan Ovadia, pareil, Non, ouais. c'est-à-dire après, il a réexpliqué le. Voilà, exactement. Mais pourquoi on va directement Réponse parce qu'en fait, on y va, on essaie de garder la valeur labeur. Ouais. On veut que l'individu soit suspendu à aller demander à son copain, à son rave, ainsi de suite. Donc on essaie de faire au minimum. C'est un petit peu ça le point. Bon. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression. Alors voilà, les maîtres sont venus déraciner la mitzvah du chauffard. Pareil du loulav d'ailleurs. On ne fera pas de loulav non plus Shabbat. C'est le deuxième jour à chaque fois. Alors, ça c'est ce qui m'a. Alors maintenant, comment définir d'où provient cette mitzvah du chauffard? Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Uba chodesh hashvi, au 7e mois, Beichad HaChodesh, le premier du jour du mois. Donc le 7e, on est 7e mois, enfin bientôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av, Tishri et Elul. Non, Elul Tishri. Pardon, Elul Tishri. Ouais. C'était de la tricherie, pas de la tricherie, de la tricherie. Ouais. Ok, vous avez compris. Donc, Tishri, c'est 7e mois. Donc, le premier du 7e mois, c'est-à-dire vendredi soir, Mikra Kodesh et la femme, c'est un jour, une convocation sainte. Kol Melechat Avodalota Asu, vous ne ferez aucun travaux. Yom Teruah, c'est un jour de Teruah. Yelachem. C'était quoi Teruah? Il marqué Chauffard, il marqué Teruah. Les maîtres du Talmud, donc les Talmuds vont expliquer. Donc à l'époque, avant le Talmud, ils avaient tout ce qui va être dit dans le Talmud était clair. Mais comme ça n'est pas à partir du 2e siècle, on va expliquer tout ça. Au 4e siècle, on va expliquer. Amar Abaye, Be'avadat Lugedirtiv, Yom Teruah Yelachem. Puisqu'il y a marqué Yom Teruah Yelachem, Umetak Minam Yom Yebaba. Yom Teruah est traduit dans le Tirgoum. Le Tirgoum, c'est la traduction araméenne de l'hébreu. C'est la façon par laquelle les Hébreux ont entendu la Torah. La Torah était donnée en araméen, pas en hébreu. Le texte est en hébreu, mais ils ne pigeaient pas tous comme il faut. La langue parlée, c'était pas le yiddish, c'était l'araméen. Donc si tu veux, la première acception des mitzvot a été comprise, entendue en araméen. Donc, puisque la traduction araméenne du texte de l'hébreu, tu pourras leur montrer un chumash, Dan, vous voyez dans les chumash classiques qui sont distribués dans toutes les choules, tu as ce qu'on appelle le texte en gros gras, c'est le texte de la Torah, en bas tu as Rashi, et sur la touche, tu as un truc bizarroïde en araméen, c'est la traduction de Onkelos, qui était un converti du 1er siècle, et qui lui s'est donné comme travail de prendre tous les écrits du Tanakh et de les traduire en araméen. Pourquoi? Pas parce que c'était une sorte de Mr. Arab, c'est pas ça l'enjeu, c'est tout simplement parce qu'en fait, il voulait nous montrer comment on a entendu la Torah. Donc nous, quand on a entendu Yom Teruah, on a entendu Yom Yebaba. Yebaba en hébreu, en araméen, pardon, ça veut dire un jour de pleurs. Donc première définition de Rosh Hashanah, première des choses, avant le miel et la pomme et tout ça, c'est un jour de pleurs. Alors, je ne vais pas vous angoisser, vous allez tout de suite, on se calme. De pleurs. Oui, mais peut-être qu'il y a de la peur aussi. Ouais, c'était un lapsus pas du tout à fait révélateur, tu vas voir tout de suite. Ou Yelachon ou Ktiv Be'ema des Sisré maintenant. Yom Yebaba est marqué par rapport à la mère de Sisra qui était un méchant général. Ba'ad Achalon Nishkefa Vatibab Vateyabeb M Sisra. Madame Sisra, la mère d'un vilain général anti-juif, Vateyavev, elle s'est mise à pleurer, la maman de Sisra. Donc, je répète. Le texte de la Torah dit Yom Teruah. Le Tirgoum dit Yom Yebaba. C'est quoi Yebaba? J'ai un texte en araméen dans le Nar qui me parle des guerres entre Israël et les Philistins et qui parle d'un certain Sisra dont la mère attendait par la fenêtre le retour de son général, de son fils général, qui n'est pas revenu d'ailleurs. Donc vous imaginez l'inquiétude d'une mère. Donc comme là-bas, le sens, c'est que la mère s'est mise à pleurer, Vateyabeb. Vous imaginez la mère qui attend, il ne vient pas, toujours pas. Elle commence à chialer, L'enfant ne revient pas, c'est pas possible, même si c'est un général d'armée.
très intéressant, la définition même du jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de pleurs. De quelle pleurs il s'agit? Les pleurs d'une maman qui ne va pas revenir son fils. C'est des pleurs qu'on pourrait appeler des pleurs pas spécialement construits, c'est des pleurs déchirants, des peurs qui viennent des tripes, des pleurs qui viennent des tripes. Première définition, donc c'est intéressant parce que tous les commentateurs demandent mais qu'est-ce que tu es en train de me passer pour caractériser le jour de Rosh Hashanah par la mère d'un rachat. Ok, c'est la mère d'un rachat, mais c'est une femme comme tous les autres, et c'est une mère comme tous les autres. Et toutes les mères du monde arrivent à attraper des sentiments vrais et forts par rapport à des événements de la vie. Ça a beau être le pire des rachats, son fils, mais elle reste avec son instinct maternel. Ouais. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras, parce que la maman, elle va mourir. C'est-à-dire que même si l'enfant, il est maudit, il a été écarté de la famille, le lien qu'on a avec la mère, il ne peut pas passer. Donc, ça veut dire, premier élément, on va dire, basique des pleurs de Rosh Hashanah, c'est la sensation de quelque chose de proche qui nous échappe. Ça, c'est la première définition. Maintenant, quel type de pleurs on va entendre? Donc la première, c'est celle de la mère du Sisra qui ne va pas son fils venir. Et ces pleurs peuvent se décliner selon deux axes. La Gemara va dire Marsava Ginuch Genar ou Marsava Gilul Yelil. Soit on va dire qu'il s'agit d'hurlement, soit on va dire qu'il s'agit de gémissement. C'est-à-dire, Ginuch Genar, dit la Gemara, ki Adam agonea milibo kederech cholim shemarichim begenichoteen. C'est tel un homme qui hurle du plus profond de son cœur comme les malades qui s'allongent dans leur halle, donc c'est un râle épais. Que Dieu préserve, ouais, les gens qui sont dans les hôpitaux. Et ensuite, tu as une autre façon de voir le pleur, c'est Yilouli Yelil, c'est-à-dire un gémissement, tel un homme qui pleure et se lamente en émettant des petits sons rapprochés. Et donc vous retrouvez maintenant dans le son du chauffard. Eh ben oui! Toi, je suis venu faire ici un sketch ou quoi? Attends. One man show. Ah ouais, exactement, ouais. Valérie, pas sympa, non, vraiment, tu prends pas au sérieux. Donc, ouais. Donc, vous comprenez maintenant que le son qu'on écoute chaque année, c'est ça, c'est-à-dire, d'abord, c'est le hurlement, et c'est le gémissement. Ok? Et ça, c'est le gémissement, il dit, c'est les phases de la vie. Dans la vie, il y a des moments détente, puis il y a des moments saccadés de crispation. Il y a des fois des moments de crise hystérique, puis après on revient. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ouais. Donc ça, c'est le cadre, c'est la définition de Yom Teruah. Et on a pour l'instant deux types de sons qu'on a attrapés. Je répète, on a le tout. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle Chevari. C'est toi qui dictes peu importe. Tout. Ensuite, il y a Teruah. Tout. Shinresh. Ouais. Suis. Tu suis. Et ensuite, ouais. Donc ça, c'est maintenant. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ces deux sons d'hurlement et de gémissement sont encadrés. Sont encadrés par ce qu'on appelle une kienne. Kia, c'est un son long. C'est tout. Et après, il fait tout. En fait, la durée de tout ou de tout est moins que la durée tout de la première. Donc en fait, tu as trois types de sons, pas très simple. Tu as un long qui doit englober les plus courts, et tu as deux courts, façon de parler. Un qui est saccadé, tout, et un qu'on va appeler brisé. Donc tu as le son long, on va l'appeler le L, on a ensuite le son saccadé, le S, et ensuite on va le briser, le B. Ouais, ça donne toujours les mêmes compositions, et enfin on finit par un son long, parce que tu fais tout, ensuite tu fais tout,
et après tu fais tout, et après tu reprends. Ça veut dire que les deux gémissements et hurlements doivent être, dit le texte de la Torah, je l'ai marqué ici, Vavatam shofar teroua, puis tu feras circuler le retentissement du corps dans la 7e mois, le 10e jour du mois, au jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout votre pays. Vous ferez passer le son, c'est-à-dire que ce son doit être encadré. Encadré, ça veut dire que on ne le laisse pas dans sa dimension émotionnelle seule. Je m'explique. On parle ici d'un monde émotionnel, on parle de gémissement, on parle de hurlement, on parle de peur, on parle de beaucoup, tout un registre, tout un univers. On va expliquer pourquoi, hein, d'où ça vient. On va donner du sens à ça. Mais pour l'instant, on est en train de parler d'un monde émotionnel très fort. Un peu rastratique. Hein. Un peu rastratique, exactement. Et d'ailleurs, on t'a mis dans le truc, ouais, la mère qui ne voit pas son fils revenir, ouais, du combat. Ouais, et toutes les mères du monde ont vécu ça lorsqu'un enfant a du retard. Moi, je ne me rappelle pas de ma mère, mais je me rappelle de ma femme, tout début du mariage. Je suis allé tremper des kélim au mikvé à 5 minutes de la maison, parce que l'habitat de Brak était tout à côté. Ouais. J'ai dû rencontrer un copain comme toujours, donc j'ai dû tchatcher comme toujours, ouais, ça c'est mon habitude. Donc j'ai traîné, quoi. Enfin, je traînais, ça veut dire bon. Et je sais pas, j'ai dû avoir peut-être 20 minutes de retard, ça va, détente et tout. Je rentre, ma femme était en pleurs. Et comme, alors je sais pas si vous déjà allé à Brak, il y a des sirènes non-stop. Sans arrêt des trucs qui se passent, ouais. Même en Israël, partout, pas que le Bodam, c'était sans arrêt, ouais. Donc elle s'est fait, bon, vous savez, la puissance d'imagination ouais. Elle s'est fait un scénario, j'avais été renversé, un truc, je suis arrivé en fondre. Bref. Donc ce type de choses, on les connaît, ouais, c'est rastratique, ça fait peur, ouais. Maintenant, on te donne aussi en plus le tempo du pleur. Mais pas que le tempo du pleur, on dit que ce pleur doit être encadré. C'est-à-dire, et c'est un truc très important, dans la vie, quand on vit des émotions, il faut être capable de les fertiliser. Tu peux être saisi par une belle idée, si tu n'en fais pas quelque chose tout de suite, khilette, ce sera évaporé. Tu auras vécu un moment d'émotion forte, mais qui n'a pas été traduit dans ma réalité au quotidien. Donc ça restera un souvenir d'émotion. Le fait qu'on doit encadrer par ces deux tkiyot, les tkor en hébreu, c'est planter. Ouais. C'est entériner. Ça veut dire qu'on a besoin que ce monde émotionnel débouche sur quelque chose. Débouche sur une Kabbalah, sur une décision. Débouche sur une prise de conscience. Débouche sur une claque que je mets à moi-même pour essayer d'avancer dans la vie. Débouche sur un réveil, tout simplement. On a tout le sens. Je vais tôt le matin pour le slichot, c'est juste déjà... indépendamment des sirops, c'est apprendre à se lever tôt le matin. Enfin, on va dire en tout cas, s'arracher du lit. C'est que l'idée, c'est de se réveiller. Ouais. Sortir d'une torpeur. Nous sommes tous, indépendamment de la canicule, hein, dans un monde de torpeur. Et on peut être des gens hyperactifs, mais dans une torpeur, c'est-à-dire dans un train-train qui fait qu'on ne réfléchit jamais à nous. On est finalement modelé par les tourbillons de la vie. Ce n'est pas nous qui modelons notre existence. Le jour du shofar, le jour de Rosh Hashanah, est un jour durant lequel tu dois décider de prendre le lead de ta vie. Mais pour ça, il faut passer par une phase d'introspection et une prise de conscience que j'ai besoin de revenir à mon Créateur. On va expliquer comment. Alors c'est intéressant, tu parlais de peur, de rasra, mais dans la vie, quand tu es saisi par une peur, alors tu as besoin d'aller t'abriter. Ce qui est intéressant dans le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'en fait, la peur vient de Dieu, parce que tu as des comptes à rendre, mais l'abri est aussi chez Dieu. Donc c'est hyper rassurant. C'est le paradoxe de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une première phase de peur, parce qu'il faut assumer nos bêtises, et on est seul à les assumer, on en a parlé l'année dernière, on passait seul devant Hachem. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accusateur est aussi la maman qui t'accueille. Et donc, c'est plus facile d'aller se jeter dans ses bras. Ça, c'est ce qui se passe pendant Rosh Hashanah. Alors, pour donner plus de relief à cette idée d'un monde émotionnel qui est encadré c'est-à-dire qui doit être converti dans quelque chose. Alors, on a un texte fondamental qui s'appelle le texte de Moussaf, de Rosh Hashanah,
qui, comme tous les gens le savent, est un texte très long. Très très long. Ouais. Et lorsqu'on est petit, lorsqu'on est un petit peu encore jeune, alors on s'apprête à faire cette amida comme toute la amidote, et puis à un moment, on a un moment de répit où on voit, il y a marqué Alenu et Chaber, la donne la colle. Et moi, je me rappelle, j'étais content, c'est bon, c'est fini la tefila. Et ça ne fait que commencer. Je crois que c'était la fin, en fait, c'est le début, ouais. Bref, donc c'est une tefila qui est la plus longue de l'histoire, enfin, du panorama juif. Ouais, normalement, c'est un tarif d'une demi-heure, quoi. Une demi-heure en solo, enfin, normalement, dans beaucoup de chutes, c'est 45 minutes. 45 minutes, ouais, ça n'en finit pas. Il y a donc un tronc commun des Amidot, c'est les 3 premières et les 3 dernières, ça bouge pas. Et tu as à l'intérieur des brachot, qui elles vont être divisées en 3 thèmes, et qui vont être ponctuées, comme tout le monde le sait, par le son du chauffard. C'est une prière qui est en permanence accompagnée, ouais, à chaque thème, 3 thèmes, de sonnerie du chauffard. En tout cas, chez les Sfaradim. Je connais, il ne faut pas ça, je crois. En tout cas, les Sfaradim, tac. 3 thèmes, quels sont les 3 thèmes? Donc, qui va définir l'esprit, qui va définir la sève de ce qu'on attend d'une sonnerie du chauffard, d'un épanchement d'un individu. 3 thèmes. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot veut dire les royautés, Zichronot veut dire les souvenirs, et Shofarot veut dire les chauffards. Ouais, les trompettes. Ouais. Pour parler de ces 3 thèmes, alors il y a systématiquement, c'est très méthodique, il y a toujours 10 versets. 10 versets qui parlent de Malchut, 10 versets qui parlent de Zichron, de souvenirs, 10 versets qui parlent de Shofarot. 10 versets puisés d'où? Très simple. 3 de la Torah, 3 des prophètes, 3 des hagiographes et 1 de la Torah. 3, 3, 3, 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Le compte est bon. Le compte est bon. Donc il y a une chorma, une sagesse qui a été mise en place par ceux qui ont écrit ce texte, qui vont nous permettre de cogiter, de réfléchir, de trouver cette introspection et d'essayer de capter cette vibration, être en phase avec la vibration du chauffard. Alors, on va essayer de donner quelques idées fondamentales. Tout d'abord, Malchuyot. Ouais. Malchuyot, ça veut dire Hachem, il est Melech, il est roi. Ça veut dire quoi qu'il est roi? Ça veut dire que d'une certaine façon, il faut que je sois loyal. On va dire même, il faut que j'ai le courage de mes opinions. Si je me dis être un juif croyant, ouais, ça veut dire que je crois en Dieu. Ça veut dire que je crois que ce monde dans lequel j'ai été parachuté est une création qui a été impulsée par un créateur. Et qui dit création et qui dit créateur m'oblige, je ne peux pas jouer à cache-cache avec ça, m'oblige à accepter que derrière toute création se cache un projet de création. Donc une création implique un créateur, parce que ce monde ne peut pas être le fruit du hasard, parce qu'on ne pourrait pas entendre. Ouais. Il y avait un bonhomme qui avait des doutes sur la création du monde. Il était d'abord obsédé Salinter, et c'est même pas c'est marqué dans Chovot Alevavot, ouais. Et il a dit reviens dans 1 heure. Et dans 1 heure, la personne revient et il voit sur la table du Rav un magnifique poème écrit. Il commence à lire sur un manuscrit. Waouh, magnifique, hein, c'est très beau, c'est alexandrin, des vers et tout. Et tu vois, c'est un truc incroyable, dit le Rav. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il y avait un encrier. Et puis il y a eu donc une bourrasque de vent. L'encrier est tombé et boum, regarde ce que ça a donné. Alors, il dit, tu te moques de moi, quoi. Enfin, arrête, c'est de bêtise, ça. Il dit, non, je te promets, c'est ça qui s'est passé. Non, c'est pas possible. Ok. Donc ça, c'est impossible. Par contre, la complexité, la sophistication du monde, ça, c'est oui possible. Voilà, tout ce que ça implique, c'est infiniment plus complexe qu'un poème de Victor Hugo. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, cette idée, c'est-à-dire, si tu vas jusqu'au bout dans ta pensée, tu ne peux pas échapper au fait qu'il y a un créateur. Qui dit créateur, il dit projet de création. Qui dit projet de création, c'est qu'arrive le maillon délicat, t'oblige à répondre à la question, tu es in ou tu es out. Tu vas avec, tu vas pas avec. Mais tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas de loi dans le monde. Tu ne veux pas dire qu'il n'y aura pas des comptes à rendre. S'il y a un créateur, c'est qu'en fait, il attend quelque chose de ce monde. Ce n'est pas un hasard.
D'où l'intérêt, quand on veut faire ce qu'on veut de sa vie, quand on veut faire le maximum de brèches à la morale, de dire Dieu n'existe pas. Celui qui dit Dieu est mort, après il devient lui-même source de morale. Et quand ça l'arrange, on fait de l'euthanasie. Et quand ça l'arrange, voilà, on fait ce qu'on veut. Vous comprenez pas la logique? La logique d'évacuer Dieu de notre panorama, c'est de se permettre d'être nous-mêmes les références de la morale et donc d'échapper à une quelconque transcendance. Donc c'est pratique, c'est très pratique de ne pas croire en Dieu. Très pratique. Parce que du coup, tu n'arrêtes plus jamais ce nekifot matzpoun, c'est-à-dire ces remords de conscience de se dire attends, mais 2 secondes, je vais avoir des comptes à rendre. C'est pas en adéquation avec ma conscience, en tout cas. Et je ne peux pas trafiquer ma conscience puisque j'ai des impératifs moraux qui ont été dictés par une Torah qui est transcendante. Alors, si je veux évacuer ça, alors j'ai qu'à dire que je change les définitions. Les nazis ont commencé à dire mais on n'a tué personne. Ah, les juifs, c'est Untermensch. C'est pas des hommes, c'est des souris. C'est pas grave de tuer des souris, on va pas commencer à faire des procès aux souris, hein, pour les souris. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu n'existe pas, Chazé Shalom, bien sûr, c'est moi qui définis les règles. Je suis le seul. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ouais, tous les débats aujourd'hui, ouais. Et PMA, pas PMA pour les hommes, pour ci, pour ça, pour l'autre, tous les débats de fin de vie. Ouais. C'est-à-dire que fondamentalement, la question, c'est qui définit la vie? Le transcendant ou bien, dans la vie, ce qu'il faut, c'est être pépère et tranquille et éviter de souffrir. Ouais, donc on touche vraiment quelque chose de fondamental ici. Dire que Hachem, il est Méler, ça veut dire, ok, tu as peut-être des difficultés, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu l'évacues du panorama. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de réaliser à quel point, dans nos vies, on a tendance à laisser le monde de notre matière être modelé par le tourbillon extérieur beaucoup plus que par une conscience personnelle. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, dans quelle mesure c'est ta voix spirituelle qui parle, ou bien c'est la voix de l'extérieur qui est en train de t'imprimer à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la question qu'on se pose. Dire que Hachem Méler, ça veut dire, je ne m'appelle pas Baba Saleh, certes, mais j'ai envie de laisser beaucoup plus de place à Hachem pour qu'il pénètre mon panorama. Ça, en fait, le principe de l'Irat Shamayim, ça c'est Malchouyot. Et en même temps, si tu crois à ça fortement, tu peux comprendre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, certaines personnes ont dit Dieu n'existe pas, c'est pas possible ce qui se passe. C'est-à-dire par rapport à tous les... Après la guerre ou pendant la guerre? La problématique de conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'évacue Dieu, donc je fais ce que je veux. Inversement, si j'évacue pas Dieu, comment je peux comprendre ça? Ah oui, d'accord, oui, le corollaire. Pardon, alors à l'envers, ouais, j'entends. J'entends, justement. Maintenant, regardez. Ça, c'est donc le point. Maintenant, Malchouyot aussi, c'est prendre conscience de toutes nos zones de non-réalisation. On aurait pu être des gens beaucoup plus grands. On a créé de nous une version Playmobil. Et donc, on a le droit à ce moment-là de se dire, mais c'est dommage. Tellement potentiel qui est tellement gâché. Ça, c'est ce qu'on peut réfléchir dans Malchouyot. Donc, quand on dit Méler, Hachem il est Méler, ça veut dire, oh, mon ami, il faut que le principe de la spiritualité qui est en toi, de ton âme, soit elle aux commandes. Il n'y a pas que Hachem qui est Méler, il y a mon âme qui est aussi Méler sur moi-même, qui est roi sur moi-même. Or, le plus souvent, c'est mes tripes qui parlent. Et c'est mes reins qui décident. Et c'est dommage. Donc en fait, j'arrête d'être le produit d'une conjoncture. Structurellement, on est le Neshama, c'est elle qui doit vibrer pour en avoir. Ça, c'est Malchouyot. Zichronot, c'est l'idée à partir duquel nous rappelons le souvenir des géants de notre histoire. Et c'est pas simplement, tu vois, moi j'avais un grand-père au Maroc, et au nom de ça, tu as qu'à m'exaucer. C'est pas suffisant ça. Parce qu'en fait, tu as beau dire que tu as une généalogie magnifique, tu descends d'Abraham, mais est-ce que tu as envie d'imiter Abraham? Ça veut rien dire, ouais, moi j'avais un grand-père ou une grand-mère, je sais pas quoi, ou je descends de mon cher Rabbeinu. Oui, mais quel rapport il y a avec toi, entre toi et lui? Donc en fait, c'est jamais, un zikaron n'est jamais juste une mention d'un aïeul, d'un aïeul magnifique, mais c'est l'idée de Srout Avot. Srout Avot, c'est le mérite de nos pères qui retentit en nous, à condition qu'on ait envie d'être Mézaké, Srout, les Akot,
on a envie de se purifier. Nous, un zach en hébreu, c'est la purification. Donc c'est un souvenir actif. C'est pas, j'avais un très grand kabbaliste dans ma lignée. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains maintenant, dans tes veines? Ça coule dans tes veines, mais t'as rien fait avec. T'as rien fait avec, mon ami, donc ça sert à rien. Donc sous ta vote. Maintenant, un truc très intéressant et assez intriguant. On mentionne notamment dans on mentionne dans le texte de la Hamida de Moussaf, Vegam Noar be'ahava zacharta. Et même Noar, Hachem, tu t'es rappelé en be'ahava avec amour. Et les commentateurs posent une question, pourquoi le personnage fétiche qu'on va utiliser pour dire à Hachem on a du mérite, c'est Noar. Je m'explique. Pourquoi on n'a pas pris Abraham, Yitzhak ou Yaakov, qui sont des tzadikim non polémiqués, à contrario de Noar, qui est un tzadik polémiqué. Vous savez que le texte de la Torah dit Noar ish tzadik aya bedorotav. Noar était un tzadik, bedorotav dans sa génération. Et ce dans sa génération fait dire au maître du Talmud, fait jaillir une marloquette, une diverses opinions, parce que quand tu dis cet individu était incroyable là où il était. Comment? Voilà, ça veut soit dire au royaume des aveugles, les bancs sont rois. Ouais, ça veut dire le bonhomme il vient de Roquefort-la-Bédoule, il a eu 16 ans maths, bravo. Venant de Roquefort-la-Bédoule, bravo, ouais. Sous-entendu, tu mets le grand, bon, il n'a pas dépassé la moyenne, ouais. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, soit c'est ça, soit non, mais de retard, c'est-à-dire, malgré un monde complètement dépravé, il a réussi à s'ériger. Il aurait été à l'époque d'Abraham, alors il a eu une émulation beaucoup plus forte, il aurait été beaucoup plus grand. Ouais. Alors, il y a deux, Rav et Shmuel. Maintenant, puisque c'est un tzaddik relatif, pourquoi tu utilises une cartouche qui n'est pas une cartouche tellement performante? D'autant plus, demandent les commentateurs, que celui qui a écrit le texte de Moussaf, de Rosh Hashanah, est celui qui pense que Noir est un tzaddik relatif. Lui pense que c'est pas le top niveau. Et malgré cela, il nous dit d'évoquer Noir. Et c'est quoi l'idée? C'est justement parce que c'est un tzaddik relatif et que Hachem l'a quand même, d'après lui, l'a quand même exaucé. Alors on vient dire à Hachem, on n'est certes pas des grands tzaddikim, mais tu vois bien que même les tzaddiks relatifs, c'est-à-dire dans un monde de décadence, on est des gens bien. On ne trompe pas nos épouses, on ne fait pas des arnaques au président, on ne trempe pas dans le CO2 là, ouais, c'est CO2, ouais. On essaie de bien éduquer nos enfants. Ok, on n'est pas des... Eh ben ça vaut quelque chose. Dans un monde tellement fou, on est les derniers bastions d'une humanité qui en vaut la peine. Ouais. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire, Hachem, tu dois nous gracier au nom du fait qu'on fait des efforts. On n'est pas arrivé très loin, c'est pas grave. Mais tu vois qu'on fait des efforts. On ne s'assimile pas à une culture pourrie. Voilà. C'est magnifique ça. Donc ça, c'est ce qu'on dit dans Zichronot. Dernière chose sur Farot. Je voulais vous faire partager ici un enseignement de Rav Shapira qui est magnifique. Qui amène une Gemara très intéressante qu'on connaît mais qu'on a du mal à entendre, enfin on a du mal à comprendre. Vous savez que la Torah va amar abitzrak lama tokim le Rosh Hashanah. La Gemara demande pourquoi on sonne à Rosh Hashanah. Lama tokim. Comment ça? Pourquoi on sonne? Rachamanam tikou. Parce que la Torah a demandé de sonner. Pourquoi tu ne manges pas de porc? Parce que la Torah... Non. Vous comprenez la question ou pas? Pourquoi on sonne à Rosh Hashanah? Parce qu'Hachem a demandé, point barre. Est-ce que cette question rhétorique? Je pense non. Pourquoi parfois on sonne assis, parfois on sonne debout? C'est quoi ces façons-là? Assis, debout, couché, c'est quoi ce délire? C'est pourquoi on sonne assis ou pas? C'est ça, on sonne assis. Comment on sonne assis? On sonne assis. Première ticot, on les fait assis. Les premières sons, on les fait assis. Ça dépend du minagim. Vous avez vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ici, comment vous faites? Je ne te rappelle plus. Comment? Non, il y a des... Normalement, les premiers... Non, ceux qui questionnent. Comment? Ceux qui écoutent ou ceux qui sonnent? Ceux qui écoutent. Ah, ceux qui écoutent. Mais ceux qui écoutent, ils sont en quitte. Tu vas blaguer avec ton copain pendant ce temps, sinon t'es pas quitte. Lui, il est devant là, il est debout. Mais toi, t'es assis. Et après, on sera debout. Donc, il y a une partie assis, une partie debout. Vous savez pourquoi? Ah, elle est belle, celle-là. Dis la Gemara, Keshen Ondim, Kedé la Arvev à Satan. Pour embrouiller le Satan. Satan, en fait, c'est. Satan.
c'est le Yetzer Hara et c'est le Malach HaMavet, c'est le même personnage. Donc, pour embrouiller la force de destruction massive, on fait assister à quoi? C'est comme on est assis, il ne s'imagine pas qu'on va appeler Hachem avec le chauffard. Et donc on le feinte. Au moment où il ne s'y attend pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous bloquer. Donc lui, il veut, au moment du chauffard, je sais pas moi, ton enfant est en bête, il veut te déconcentrer, quoi. Il faut à tout prix que tu réussisses pas ton coup. C'est ça il est payé pour ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, donc il te voit comme ça détente en transat. Bon, ok, les juifs, ils vont pas commencer maintenant à jeûner. Et il s'y attend pas, paf, tu sonnes, t'as réveillé Hachem, t'es bon, ouais. C'est marqué dans le noir, ça a l'air complètement du pif gadget, quoi, c'est quoi le truc? Je me rappelle, à l'époque, il disait, c'est marrant parce qu'il doit pas avoir des problèmes d'Alzheimer, le Satan, parce que chaque année, il se fait feinter. Donc ceci n'avait pas très sérieux, ouais. Et le Rav Shapira demande un truc magnifique, il dit, c'est quoi les arvev à Satan? Si tu veux tromper le Satan, il fallait dire les hat-hot à Satan, ta'out. C'est que l'arvev? Arvev en hébreu, ça veut dire enchevêtrer. Ça veut dire créer un méli-mélo. C'est quoi ce méli-mélo qu'on crée? Donc la terminologie est délicate. On entend, généralement, on feinte le Satan, ouais, mais c'est pas le mot qui a été bien utilisé. Alors il dit un truc extraordinaire, le Rav Shapira, je vous le dis ici. Il amène en fait, on a un chauffard, avant le chauffard de notre Rosh Hashanah, on a un chauffard initial, qui est le chauffard qui a accompagné le don de la Torah. C'est que le don de la Torah n'était pas simplement une apparition de Moshe, mais il y a eu un son et lumière. Il dit le texte, Vaï bayom hashishi, vaï biyot aboker, vaï kolat ubrakim. C'est le troisième jour, le matin. Vaï kolat ubrakim. Il y eut des tonnerres et des éclairs. Ve anan kaved al har. Et une nuée épaisse sur la montagne. Ve kol shofar chazak meod. Et un son du chauffard très fort. C'était pas Rosh Hashanah, c'était Sissivan, donc c'était Shavuot. Vayecherad kol ha'am asher b'machane. Alors à ce moment-là, tout le peuple s'est mis à trembler, à frissonner. Je répète, il y a plusieurs éléments ici qui sont marqués. Ouais, on n'est pas dans une description à la Balzac, ni à Stendhal. Là, le texte du Vaï kolot, donc il y a des sons, brakim, des tonnerres. Pardon, Vaï kolot, excusez-moi, des tonnerres, kolot. Au brakim, des éclairs. Kol rappelle l'idée du vent. Brakim, du feu, les éclairs. Anan, de l'eau, les nuées, qui sont les trois éléments parmi les quatre éléments de la structure de la matière. Aristote. L'école chauffard et la voix du chauffard qui s'accompagne de tout ça. Donc je répète, on a déjà, en termes de auditif, tu as déjà le tonnerre, auquel se superpose l'éclair, auquel se superpose l'eau, Anan, un spectacle. Et tu as encore un nouveau col, une nouvelle voix, celle du chauffard. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que le kol shofar n'est pas juste un accompagnement, un ingrédient supplémentaire, mais le kol shofar, le bruit du shofar, génère ce sentiment de charada. Charada en hébreu, c'est pas la peur dont je parlais tout à l'heure. C'est un état de... Je m'explique. Quand la jante féminine rencontre une petite araignée, elle a l'impression qu'il y a une migale, ouais. Vous avez jamais remarqué ça ou pas? J'ai rarement vu des exceptions à ça, ouais. Je connais pas. Comment? Je connais pas le mot que vous avez dit. Une migale. Une migale, ouais. Une grosse araignée. Ah, une araignée. Mes filles m'appellent, papa, il y a un monstre, ouais. T'arrives un petit truc comme ça. Voilà. Et non, ouais, bon, il y a une... Ouais. Ça, c'est la peur. Parce que j'ai une araignée devant moi. Ouais. Une peur, ça peut entendre, le droit. Charada, ça c'est pas rad. Charada, c'est autre chose. Charada, dira Moshe Shapira, c'est un état de conscience ultime, parce que je ne sais pas d'où ça va venir. Un petit peu comme quelqu'un qui est... Tu marches seul dans un parking, et tu entends un bruit. Un bruit. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça crée chez toi un état de conscience colossal. Ça peut aussi créer chez toi une concentration tellement forte que tu vas prendre tes jambes à ton cou, et tu vas faire un 100 mètres plus vite que Usain Bolt. Ouais. Donc il y a deux, je répète, il y a la peur et le monde de la charada. Charada, état de vigilance ultime. Le chauffard a généré chez le peuple juif un état de vigilance. C'est quoi cette vigilance ultime? C'est un état de concentration qui te permet d'arrêter de te diffuser partout, d'arrêter de papillonner dans la vie. Tu vas être concentré sur une seule idée. Je suis en face d'Akadosh Baruch. Le bruit du chauffard doit générer chez nous un état de concentration dans lequel je ne pense qu'à
ce que je suis, ce que je peux générer et ce que j'ai envie de prendre sur moi dans ma vie, point barre. Et ça peut se faire que par cette ambiance du chauffard. Je vois cette vertu de réveiller l'individu. C'est quoi le réveil? Ça veut dire créer une rupture fondamentale avec le train-train du quotidien, avec le ronronnement fossilisant de tous les jours, de toute l'année. Ça, c'est l'enjeu du chauffard. Ouais. Alors ça, c'est le point. Maintenant, premier point. Deuxième point, si j'ai une direction claire dans ma vie, alors je suis en train de prendre les commandes de mon existence. Et si je prends les commandes de mon existence, je suis en train de feinter le Yitzhara, c'est-à-dire, je suis en train de me hisser à un niveau qui n'est pas le mien. Quand je vous dis que cette personne va faire un 100 mètres, pas moins vite que Usain Bolt, c'est pas ton niveau. Alors qu'est-ce que t'as pris des amphétamines? Non. T'as décidé juste de mobiliser toutes tes forces, toute ton énergie. Ouais. Ça arrive ou pas des fois? Je me rappelle, j'avais un fils qui était... on était dans un hôtel, on a mis une tête, j'étais en plein chiour avec ma femme. Et d'un coup, on nous dit qu'au 6e étage, mon fils se penche sur la fenêtre. J'ai tout de suite arrêté, j'ai commencé à courir comme un fou. Ma femme était en talons aiguilles. Elle est allée plus vite que moi dans les escaliers. Ça, c'est pas un truc de fou, ça. Elle est moins forte que moi normalement, le truc. D'où ça vient? Elle a été, je sais pas comment elle a fait, comme ça, elle est arrivée. On a eu une peur, mais terrible. Un enfant de, je sais pas, il avait quel âge? Il va avoir 6 ans, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un état, c'est pas toi. C'est pas toi. Ah, ça veut dire, le chauffard te hisse à un niveau qui n'est pas le tien. Et une fois qu'il te hisse, le Satan, il ne comprend plus rien. Vous comprenez pas? Parce qu'en fait, il est complètement désabusé. Mais c'est pas toi, c'est lui, c'est pas toi. Les Harvev, ça veut dire, on s'est mélangé à un niveau qui n'est pas le nôtre. Et comme on s'est mélangé là-dedans, il évoque du feu. Ça, c'est le principe du Gavra Satan. Dernier point, on doit sonner le chauffard ba kessé leyom chagenu, c'est le verset dans Teilim. Tiku ba chodeh chauffard ba kessé leyom chagenu. Ba kessé en hébreu veut dire camoufler, camouflage. Ça veut dire qu'en fait, c'est le jour où la lune est camouflée. C'est quand c'est le premier du mois. Ouais, parce qu'elle est camouflée, parce qu'en fait, elle n'existe pas. Enfin, elle est invisible. Le 15, elle est pleine, et puis là, elle est au début de sa croissance. Donc ça, ce verset explique pourquoi on fait au premier du jour du mois. Maintenant, il y a une autre lecture qui veut dire que bah, qu'est-ce que c'est le camouflage? Ça veut dire la vertu du chauffard, et ça peut être la même idée, a cette vertu de camoufler totalement tout l'univers de nos fautes. Ça veut dire, je décide de ne plus être identifié à mes fautes. Le problème de fauter dans la vie, on fait tous des erreurs, c'est qu'au fur et à mesure, on se dit, on se raconte une histoire en disant, ben moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça, je pique des colères, point barre. Tu peux pas avancer? Non, je peux pas avancer. Moi, c'est comme ça, Shabbat, je fais ça et pas ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu t'es identifié à un mirage d'existence. Là, on te demande, qu'est-ce que camoufle tout ça, c'est fini. Tu gommes cette identification. Nous ne sommes pas identifiés à nous faisons des fautes, certes, mais ça ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est que ma neshama est pure. Je décide de donner libre cours aujourd'hui. Ça, c'est plusieurs facettes par rapport au chauffard. Est-ce que tu peux commander le truc? Merci. Merci.